Démarrage de l'enregistrement. Et voilà, on y est. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette belle capsule. Aujourd'hui, on reçoit nul autre que Madame Jacinthe Bégin. Salut Jacinthe. Salut Sébastien. Comment ça va? Ça va bien, toi? Fait Ça va beau? bien? Là? Beau Oui, décor? un beau petit décor en avant aussi. Il fait beau, mais il fait beau au Québec aussi aujourd'hui. Plein milieu là, du mois de juillet. J'espère que tout le monde est prêt à avoir de l'information qui est un petit peu plus. On va avoir pas mal de choses à regarder ensemble aujourd'hui. Jacinthe, je suis content que tu aies accepté l'invitation pour qu'on fasse ça ensemble parce que beaucoup de clients posent des questions. J'ai beau envoyer le livre, on l'a donné à plusieurs personnes aussi. Ça reste que c'est pas quelque chose qui est facile à comprendre. Puis je dois vous avouer, ça a pris 12, 13 ans, 14 ans de carrière de conseiller en sécurité financière avant que je me penche vraiment sur AMAPA, la manœuvre Smith, le Manuvie 1. C'est quelque chose de technique, mais c'est pourtant si essentiel. Je suis content que tu sois ici avec nous aujourd'hui pour l'expliquer. On va se concentrer sur la mise à part de l'argent aujourd'hui. Et puis, je vais te laisser la parole pour bien nous expliquer pourquoi tu le fais et puis pourquoi tu mises tant aussi là-dessus. Tu n'es pas juste à fournir des taux, tu es toujours en train de travailler sur des stratégies fiscales. Je l'explique à tous les clients. Et ils sont tous très, très, très contents aussi, mais je pense que ce vidéo-là va être utile pour mieux les pré-mâcher puis les aider à comprendre. On va prendre le temps ensemble aujourd'hui. Fait que, sans plus tarder, je vais te laisser la parole, Jacinthe. Merci encore d'être là. Merci, c'est le temps. Donc, juste pour revenir, là, pour expliquer aux gens qui vont regarder la vidéo aujourd'hui, Sébastien, c'est important de mentionner que je suis courtière hypothécaire. Je suis planifiée dans le groupe RLH. Et que mon rôle en premier, c'est vraiment de m'occuper du financement hypothécaire. C'est juste que j'ai été chercher des formations à côté pour accompagner les clients qui veulent mettre en place la stratégie financière, comme la MAPAL, la Manor Smith, dans le but de convertir une hypothèque qui est non déductible en prêt investissement déductible. Donc, on a une maison, notre résidence, dans le fond, c'est quoi le but de tout ça? Bien, notre résidence, on ne peut pas ajouter des dépenses annuelles de notre hypothèque, là, l'intérêt qu'on paye annuellement, dans notre déclaration d'impôt à la fin de l'année. Donc, on ne peut pas aller réduire notre taux d'imposition, notre revenu imposable avec ces dépenses-là. Comment qu'on pourrait faire pour que ça devienne déductible? Donc, il y a des stratégies financières, puis une des plus puissantes, une des plus rapides, c'est définitivement la mise à part de l'argent. Excuse-moi de t'interrompre, mais tout le monde me dit toujours, Seb, c'est sur ma maison personnelle, c'est pas sur mon bloc. Oui, j'ai compris, ça peut se faire. Mais non, mais de quoi tu parles? Je peux pas te déduire mes intérêts sur ma maison personnelle. Et là, il y a des stratégies, mais c'est toujours la réponse qu'on a initialement, hein. Ça t'arrive à tous les jours, puis les clients me disent, ils ont le réflexe. Non, non, c'est pas un immeuble à revenu, Seb, là, c'est pas déductible. Attends, regardez bien ce qui va suivre. Tu sais, aujourd'hui, on va y aller avec un exemple assez simple de base, OK? On va commencer par la base. On commence par marcher. Puis toi, c'est sûr que tu fais beaucoup de ventes au Mexique, des condos locatifs. Mais on verra, on va discuter après l'exemple plus simple, là. Oui. On va pouvoir en discuter de quelle façon tes clients pourraient amener leur refinancement qu'ils vont faire, qu'ils sont en train de faire pour le convertir pour que ça devienne déductible. Oui. OK? Fait que je vais essayer, tu me coupes si jamais je vais trop vite. Tu me connais? Non, Quand que je me c'est mets à bien parler de correct. ça, écoute, tu sais, c'est là, on parle plus juste de taux d'intérêt, là, on voit la magie opérer. Est-ce que c'est fait pour tout le monde en passant? Ben non, c'est pas fait pour tout le monde. Euh, Ça prend une discipline. Hein, on vient pas, il faut faire des changements pour amener du changement, puis pour avoir mieux, ben, ça prend une discipline. Donc, une bonne structure hypothécaire, on peut pas le faire avec tous les prêteurs. C'est pas, je vais arriver à ça, OK? Oui, puis Donc, juste pour ne pas te couper, comme tu me l'as mentionné il y a quelques secondes, je tiens à préciser que la plupart des gens, quand ils font affaire avec nous puis qu'ils finissent par bien comprendre, puis c'est pas que vous comprenez pas, le gang, là, l'autre côté de l'ordi, là, c'est qu'on s'explique mal. Il faut qu'on reprenne le temps parce que c'est pas facile aussi. Donc, on va y aller vraiment plus dans le détail, mais sachez que la plupart des gens, quand c'est bien assimilé, ils regardent plus la pénalité. Ça arrive souvent que les gens vont dire, ouais, mais je vais attendre dans 2, 3 ans, là, j'ai signé un terme. Quand ils voient l'efficience derrière ça, ils se disent, ben, attends un peu. Non, non, on rattrape la pénalité puis bien plus vite, là. À court terme, des fois, c'est peut-être pas avantageux, mais sur le moyen et long terme, c'est toujours
une bonne idée souvent, puis on en a vu beaucoup là, des dossiers là, de casser les pénalités, puis de dire, regarde, rembarque ça dans la barque, puis paye ça, puis on y va comme ça, puis on repart le tracking. Fait que souvent, j'ai la surprise, je suis agréablement surpris de dire, OK, c'est effectif, les gens comprennent bien, tellement qu'ils se disent, on s'en fout là, du 3 4 5 000 de pénalité, là, regarde ce que ça donne sur le chiffrier. Puis on va le voir là ensemble, là, Jacinthe, excuse, je vais juste faire un petit... Mais non, c'est parfait. J'ai justement un de tes clients, Sébastien, qui a quand même 4 immeubles locatifs, puis il va avoir une pénalité, mais dans 9 mois, il n'y a plus d'hypothèque. Au lieu de continuer sur 10 ans, 9 mois, c'est fini. Fait qu'on ne prend même pas une hypothèque, c'est tout en Ouais. marge. Tu sais, Ah oui, on c'est va un aller. no-brainer, un no-brainer. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben, j'ai dit, écoute, la pénalité rendue là est minime là, par rapport à tout ce qu'il va sauver. Donc, est-ce que tu vois mon écran, Sébastien? Très bien. Très bien. OK. On va aller avec ça, c'est notre super calculateur et notre client aujourd'hui s'appelle Pascaro. OK. C'est bon, ça, Pascaro. Oui, c'est une bonne Hein? étape. C'est bon. Fait que je vais remplir les champs, je vais donner, c'est vraiment pas long, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, je m'en viens ici dans le général. Pascaro, en fait, on va débuter la stratégie. On va le mettre à partir du 1er septembre. On est au Québec. Il va payer environ 36 d'imposition. Oui, c'est pas si pire. Information hypothécaire. Donc là, la personne, elle a acheté une propriété en 2021 et sa propriété a augmenté. Donc, on est rendu à une valeur de 600 000. Et le solde hypothécaire, on va le mettre à 300 000. Puis et voilà. Oh, puis même, je dirais 250 000. On va y aller à 250 000. Le taux d'intérêt, Sébastien, là, je le mets à 5 OK? Je le mets plus haut parce que c'est quand même un scénario sur 25 ans. Donc, on s'entend que les clients, puis là, je le mets sur le taux 5 amortissement 25 ans. Donc, c'est un calculateur qui va considérer que les clients, pendant les 25 prochaines années, étaient prêts à donner au moins 1454 par mois. OK? Parce qu'après, quand on a tout converti et qu'on a remboursé notre propriété, ce montant-là de 1454, vous auriez continué à le donner. Mais qu'est-ce qui va se passer si finalement on l'investit en placement? Ou, tu sais, donc, ça va avoir un impact sur la valeur nette du client. Taux de la marge, je vais aller le mettre plus élevé. On va le mettre à 5,45, plus élevé de ce qu'on peut avoir actuellement parce qu'on n'est pas dans un monde de licorne. Ensuite, propriété locative, on va marquer un 2, 3, 4 rue Maine. Et la valeur du locatif, 850 000. Solde hypothécaire, on va le mettre à 600 000. Oui, bon, 600 000, hein? Taux 5 on remet toujours ça sur 30 ans. Pourquoi qu'on mettrait une hypothèque, pourquoi qu'on rembourserait plus rapidement une hypothèque locative si on a encore une dette résidentielle? Ça fait pas de sens, OK? Donc, on se débarrasse jamais d'une dette qu'on peut aller ajouter des dépenses à la fin de l'année, qu'on peut se servir. Oui. Je veux que tu expliques ce point-là très bien, parce que ça reste toujours quelque chose à démystifier pour les gens qui nous écoutent. C'est quoi la différence entre une dette qui est une bonne dette et une mauvaise dette? Pourquoi le personnel, on le paierait plus vite, puis on le laisserait au locatif? Pourtant, le locatif, le triplex qu'il y a là, c'est probablement un triplex. Pourquoi on laisserait les intérêts là, puis on paierait un avant l'autre? Explique-nous ça, s'il te plaît, Jacinthe. Ben, la propriété, votre résidence, en fait, vous le payez. Tu sais, vous payez votre résidence avec votre revenu sur lequel vous êtes imposé. Oui, En plus de payer ce paiement-là, vous faites votre paiement mensuel, mais vous le payez avec votre revenu sur lequel que vous venez d'être taxé pour repayer de l'intérêt à chaque mois. OK? oui. Hein? Fait que cet intérêt-là qu'on paye, on ne peut pas aller l'ajouter dans nos dépenses. Donc, c'est cette dette-là qui nous coûte le plus cher. Puis on va le voir. Tu vas voir tantôt, là, je vais vous montrer la courbe. Euh, Voici l'hypothèque régulière sans stratégie, l'intérêt que vous payez versus ce qu'on va aller sauver. OK? OK. Donc, si vous payez plus rapidement votre immeuble à revenu, puis qu'il ne vous reste pas assez de dépenses, donc les revenus locatifs
on a un gain à chaque année, on a un surplus qui va Oui, augmenter votre revenu, donc qui va augmenter votre taux d'imposition. oui, c'est vrai. OK? Fait que le but, c'est de convertir notre dette non déductible en dette déductible, c'est d'aller ajouter des dépenses, mais tout en conservant les revenus. Parce qu'on peut déduire de l'intérêt si l'emprunt était dans le but de générer des revenus. Oui, Si on emprunte pour un REER, on a déjà un impact fiscal à la fin de l'année, un avantage fiscal. On ne peut pas aller déduire l'intérêt du prêt REER parce qu'on avait déjà l'avantage à la fin de l'année. exact. Et c'est la raison pour laquelle la portion d'investissement, quand vous faites des manœuvres Smith, c'est qu'il ne peut pas être en REER ou en CELI. Il y a une manière très structurée de le faire. D'ailleurs, on monte toujours le guide de Revenu Québec, Revenu Canada à cet effet pour être sûr d'avoir l'accessibilité à une déduction. Très important. Exact. Ah oui, ça, c'est super important. Puis, c'est sûr que, tu sais, c'est du cas par cas, hein, avec les clients, on regarde le risque. C'est pas fait pour tout le monde, le type de stratégie. Je trouve que la MAPAL, dès qu'on a un immeuble locatif ou dès qu'on est travailleur autonome enregistré, tu sais, on peut mettre la mise à part de l'argent en marche. Donc, je reviens. Désolée, Sébastien, je cherche mes mots des fois. Je ne suis pas habituée d'être enregistrée. Donc, C'est on correct, y ça va va bien. avec le revenu mensuel. Un revenu mensuel pour une hypothèque de 600 000. On va y aller avec 4 500 mensuels. Taxe foncière, j'y vais à 4 800 par année. Ensuite, les assurances, on va y aller à 180 par mois. Service public, c'est les locataires qui payent leur hydro. Autres dépenses, je vais y aller aussi à 180 par mois. Ça peut varier. Donc, mais c'est pas mal des exemples, là. Ça ressemble quand même à des exemples que j'ai régulièrement. Ben oui, Alors ça, là, avec ces informations-là, mon Sébastien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mes stratégies d'accélération. J'enlève, je vais aller enlever, là, on ne fait pas la manœuvre Smith aujourd'hui, on va faire la MAPAL. OK, on se sert de l'immeuble locatif pour aller convertir. Puis je vais revenir vraiment pour expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec l'immeuble locatif versus la résidence. Augmentation des loyers, je vais à 2% par année, 2% des dépenses, puis 2% de la valeur. Donc, c'est un loyer à part. On n'a pas de loyer dans la maison. OK. Ici, dans mon général, là, je retourne ici, prépayé seulement, paramètre de remboursement d'impôt. C'est que dans le scénario que je vais faire, les clients, le fait d'aller créer plus de dépenses par année, on va recevoir des remboursements d'impôts. Puis ces remboursements-là d'impôts, bien, on va s'en servir pour aller rembourser la propriété, notre sol hypothécaire de 250 000. Donc là, le but, OK, dans ces chiffres-là, puis on va aller voir les résultats. Le but, c'est que ce solde-là de 250 000, il est non déductible. C'est une maison standard, il n'y a pas de commerce à l'intérieur, on n'a pas de bureau, il n'y a pas un pourcentage déductible déjà d'avance. Donc, 100% non déductible. Puis ce qu'on veut faire, ben, c'est d'aller le rembourser le plus vite possible parce que c'est cette dette-là qui coûte le plus cher aux clients. c'est Donc, vrai. on va se servir de nos revenus locatifs à chaque mois pour aller ajouter sur on continue le paiement hypothécaire régulier et en plus, notre 4 500, on va aller l'ajouter sur le 250 000. OK? Est-ce que Ah c'est avec ouais. tous les prêteurs qu'on peut faire ça? Non. Il y a certains prêteurs qu'on peut seulement doubler notre paiement. On ne peut pas aller. Fait que, tu sais, c'est là que pourquoi qu'on va vers Banque nationale ou Scotia ou Manuvie? Ben, il faut regarder le scénario comme il faut. Hein, c'est pas juste le taux. Parce que si je m'en vais vers le taux, mais que je ne peux pas faire plus que doubler mon paiement, puis qu'on a un revenu de 4 500, ça ne nous Ouais. avance pas. Question comme ça, tu es en train de prendre le 4000 quelques dollars du paiement mensuel de l'immeuble à revenu, qui est probablement un triplex. Tu vas le prendre puis tu vas l'ajouter par-dessus celui de la maison, en ayant supposément négocié une capacité de paiement immense aussi, ce que la plupart des institutions ne peuvent pas faire. Toi, ça doit être un élément très critique de ce que tu regardes dans la prochaine institution bancaire du client, dire on y va pas avec lui, tu ne pourras pas faire plus que doubler ton paiement. On ne veut pas de limite de capacité de paiement pour payer plus rapidement. C'est ça? Exactement. Regarde, juste pour vous montrer, là, je m'en vais avec un prêteur qui nous autorise seulement 10% par année.
10% stratégie, résultat. Bon, on est correct parce qu'habituellement, il va y avoir une petite alarme rouge. Ça ne fonctionne pas. OK? OK. Fait qu'il y a des cas que c'est sûr qu'on va rembourser trop rapidement. Puis encore là, ça va avec la structure. Tu sais, si je vois qu'il faut faire 3 tranches différentes, puis il y a un montant qu'on va même garder tout en marge, le crédit ouvert pour me permettre de rembourser mon 10%, de doubler un paiement sur une tranche hypothécaire de 250 000 puis d'aller rembourser une autre portion que j'avais mis dans la marge parce qu'on n'a aucune pénalité quand on rembourse un sol dans la marge. Ça, c'est du cas par cas. Je prends le temps avec chaque client là, de faire l'analyse puis d'expliquer le comment du pourquoi. OK. Donc, je vais revenir au résultat. Regarde, plafond de remboursement anticipé dépassé, c'est ça. Là, ils l'ont changé. Ils sont toujours en train de faire des changements sur notre calculateur. La semaine passée, il était en rouge. Là, ils l'ont mis en jaune. OK. Donc, en fait, euh, le fait d'avoir choisi le 10%, déjà, on a seulement 250 000 de prêts hypothécaires sur la résidence, puis je peux mettre 10%. Donc, mon 4 500 va faire en sorte que je vais dépenser Ouais. rapidement. Fait que je vais aller avec un prêteur qui nous autorise 20% par année. Et toi, juste On en sélectionnant ces options-là, ton logiciel te permet de dire ce prêteur-là ne le font plus, il te reste juste ces trois-là. Donc, ça, c'est Oui, plugué oui. toujours en live directement sur les offres de services de toutes les multiples institutions bancaires que tu possèdes dans le logiciel. On parle de combien d'institutions, si c'est pas trop indiscret, Jacinthe, là? Pour faire la stratégie? Ouais, qui peuvent la faire, là, puis Trois. qu'on serait trois. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est trois. Idéalement, là, parce qu'il y a des risques, hein, tu sais, les stratégies, c'est souvent sur du long terme, pas juste sur un an, c'est pas tout le monde, tu sais. Puis, parce que oui, on a remboursé en un an, comme ton client, par contre, il va encore avoir une dette en marge. Fait que je vais y revenir un petit peu plus tard, hein. Mais ouais, donc, fait qu'à faire attention quand même au remboursement. Là, le calculateur ici, il me dit que je dépasse mon plafond, mais moi, je le sais qu'on est correct, OK? Parce qu'on a quand même le droit de doubler, plus ajouter un 20% par année. Fait qu'on est correct. C'est juste que lui n'a pas considéré la possibilité que j'avais le droit de doubler et d'ajouter en plus un montant supplémentaire anticipé annuellement. Donc, là, je m'en vais avec mes résultats. Tantôt, on se souvient que là, le client, il était inconfortable, son taux d'intérêt est rendu à 5. Puis vu qu'il y avait du 3, ben, on l'a remis sur 25 ans parce qu'il voulait diminuer son paiement mensuel pour ne pas être égorgé. Donc, il lui reste 25 ans à payer. Mais, étant donné qu'il y a un immeuble à revenu, il y a quelque chose de beau à faire avec ça. Donc, on va aller voir le graphique, un peu de visuel. Mon hypothèque régulière sans stratégie, c'est ma ligne verte ici. OK? Fait qu'on la paye en 25 ans. Si on veut la payer plus rapidement, en régulier, ben, il faut mettre plus d'argent. Donc, il faut sortir de l'argent, il faut doubler nos paiements, tu sais, sans avoir mis en place une stratégie. Mais Ça, là, c'est je vais la ligne aller. directrice de 95% des Québécois en ce moment qui mettent leur Ouais. hypothèque sur 25 ans et on y va comme ça. That's it, on se pose pas de questions. On paye, puis on fait nos renouvellements toutes les 2, 3, 4, 5 ans. Variable, Ouais. fixe, on y va. Le pourcentage des clients qui le font, ça, je ne le connais pas. Mais la majorité, il y a beaucoup, beaucoup de dossiers qui sont faits comme ça. Donc, mais avec la MAPAD, OK, la stratégie de la mise à part de l'argent locative, on a notre hypothèque ici, puis dans 4 ans, il n'y en a plus. Plus de 250 000. Il n'y en a plus. Parce que tu as rajouté le 4 500 de revenus locatifs sur la Plus. maison personnelle. Et les remboursements d'impôts à chaque année. Tu sais, bon, le client, dans le fond, Pascaro, là, lui, il n'est pas passé à Walt Disney avec son remboursement d'impôts. Il l'a réappliqué sur le 250 000. Son remboursement d'impôt, il vient d'où? Exactement. Il vient de ses revenus locatifs qu'il a réinvestis ou de quoi exactement? C'est pas des REER qu'il a Je pris m'en là. viens vers là. Je m'en viens vers OK. là. On va avoir un tableau. Puis ça, ce qui est le fun avec ce calculateur-là, Sébastien, c'est que maintenant, on le fait, on le monte avec le client, on prend leurs chiffres et je peux leur partager. Donc, ils ont accès plus tard, là. Ils peuvent être dans leur salon puis aller voir l'année 1. OK? Les prévisions, les retours d'impôts et tout. OK? Je m'en allais justement te demander sur la ligne directrice de la première 25 ans. Est-ce qu'on peut voir au bout de 25 ans sur le 250 000 combien ils ont dû payer en intérêt avant de finir de payer le 250 000 total? C'est On beaucoup est là, d'argent. mon Sébastien.
Je m'en viens là, je m'en viens là. OK? OK. Donc, je m'en viens là. Donc, là, dans le fond, on a pris, on prend le 4500, le 4500 par mois, puis on l'applique sur le 250 000. Et là, c'est là que je sais que les gens ont sûrement hâte qu'on arrive au point. Ben, c'est qui le paye cet immeuble-là locatif? Parce que là, si on prend, tu sais, habituellement, nous, on dépose les revenus locatifs dans un compte bancaire, que les dépenses, les revenus sont déposés ensemble. Fait que le locatif se paye avec le revenu locatif. Oui. Mais le revenu locatif, là, il appartient pas à l'immeuble locatif. Dans la déclaration d'impôt, là, c'est qui va payer l'impôt, là, le surplus, si on n'a plus assez de dépenses? Ben, c'est Pascaro. Donc, fait on peut l'ajouter sur la propriété, d'où l'importance d'avoir une marge de crédit hypothécaire. Donc, on est d'accord que si j'ai mis 4500 de plus ce mois-ci, j'ai un 4500 au moins qui se libère en marge, habituellement, pas avec tous les prêteurs. OK? Moi, c'est ce que ça me prend. Puis de Un là, prêteur, excuse-moi, c'est ce qu'on appellerait une marge rotative. Donc, ce qui est libéré peut oui, être réutilisé automatiquement. exactement, mais pas avec OK. tous les prêteurs. OK? Ça, c'est important de le savoir. Donc là, ça, c'est ma dette qui est non déductible en bleu, mais avec la stratégie. Je m'en viens voir ma fameuse marge de crédit. Elle ressemble à quoi, ma marge? Parce que là, on paye une dette non déductible, mais on en crée une autre, mais qui devient 100% déductible. OK? Parce que notre marge de crédit qu'on utilise chaque mois, sans contamination fiscale, sans la mélanger avec nos dépenses résidentielles personnelles, on a un sous-compte dans la marge qui est utilisé que pour la stratégie financière. Très important. OK? Donc, cette marge-là, elle va augmenter. Puis là, on n'a pas de travaux. C'est sûr, s'il fallait refaire la toiture ou quelque chose sur le locatif, on se sert de la marge. Donc, on voit qu'au bout de 4 ans, ben, notre hypothèque, elle est 100% convertie. On a plus de 250 000. Par contre, on a un 187 377 de déductible. 100% J'aurais, déductible. j'aurais cru que la dette de marge hypothécaire augmentait pratiquement proportionnellement à ce que la dette hypothécaire descend aussi. Pourquoi Ça est-ce que le dépend chiffre est... des, ça dépend de la rentabilité. OK? Donc, ici, j'arrive pas avec une rentabilité négative. Ah, OK? OK. Total des dépenses mensuelles, 3 962. Revenus locatifs. Souvent, les cas, parce qu'on peut en faire un autre, là, les cas qu'on va arriver, que ça va être plus haut, puis la dette, ça prend plus de temps, c'est quand les gens vont aller refinancer leur propriété pour aller acheter un autre immeuble à revenu. Donc, on s'entend qu'on a 100% de financement. OK, mon immeuble coûte 850 000, ma mise de fonds provient de ma marge, ça veut dire que mon financement total est à 850 000. J'ai emprunté ma mise de fonds plus mon financement, 100% financé. Donc, c'est sûr qu'on a plus de dépenses. Fait que on, on, on va aller chercher d'autres avantages, mais on a un déficit mensuel. OK? Fait que, on va y revenir, mais là, ça peut jouer. C'est dans un scénario comme ça, on n'est pas à 850 000 ici. Oui. Les revenus locatifs sont bons, c'est un bon deal. Tu sais, c'est bon, on aime ça. Donc, dette déductible, ça, c'est ma marge de crédit. Au bout d'11 ans, un coup qu'on a payé notre 250 000, là, on peut s'attaquer à la marge. Puis même que j'ai plusieurs clients, moi, ce que je fais à chaque année, le sol qui est dans la marge de crédit hypothécaire qui appartient au locatif en réalité, ben, l'immeuble locatif, éventuellement, on peut la refinancer, hein, elle a continué à être payée. Oui. Ben, on va la refinancer, la valeur a augmenté, puis on va aller remettre la dette qui appartient au locatif sur le locatif. OK? Fait qu'on peut se débarrasser, mais ça reste quand même que la dette du locatif va augmenter. Mais c'est 100% déductible. Donc, en tout, le client qui va avoir utilisé cette stratégie-là, là, je vais juste aller. Ah, OK. Ouais. Vous voyez bien? Ouais. Mon petit onglet, là. Bon, OK. Nombre de paiements économisés, 169 paiements économisés. Je sais pas, mais tu sais, moi, quand que je vois ça, puis qu'une personne me dit, ouais, mais tu sais, moi, j'aime bien ma caisse, ou peu importe, c'est le taux. Le taux, il est vraiment important, mais c'est correct. Continuez avec le taux d'intérêt sur 25 ans.
Mais moi, je pense que je peux te faire économiser plus en mettant une stratégie comme ça. C'est sûr qu'on va aller chercher le meilleur taux d'intérêt, mais cent avec soixante-neuf paiements. On n'a pas pris un dossier extraordinaire, là. Ça, c'est du average, monsieur, madame, tout le monde qui ont une maison standard avec un triplex, là. Ça, un c'est dossier comme ça tous les jours. Une cent situation comme ça. soixante-neuf paiements. C'est énorme, là. C'est OK. énorme. Donc, capital des paiements économisés, 176 706. C'est des sous, hein, quand même. Quand on pense combien de revenus, Sébastien, euh, c'est combien de revenus que ça vous prend pour payer votre hypothèque? Parce qu'on vous paye de l'impôt aussi sur votre revenu. Donc, en 3,8 ans, l'hypothèque est 100% convertie et le calculateur dit ben, qu'en 10,9 ans, dans le fond, on va mettre 11 ans, des fois, il pourrait arriver quelque chose, des plus grosses réparations, ben, l'hypothèque est Ouais. 100% remboursée. Fait que même si on a réemprunté dans la marge, parce que souvent les gens vont dire, mais pourquoi que je viendrais payer une dette, mais pour aller me réendetter dans un taux de marge de crédit qui est plus élevé? Oui. Ben, C'est même le si on cas se met en dette, là, on le rembourse quand même plus rapidement. OK? par la magie de la déduction des bonnes dettes. Exactement. Économie d'impôt. Économie d'impôt totale 22 058. Là, ça, c'est sûr que ça peut varier. Ça varie du taux d'imposition de chacun. La Ouais, puis situation, tu l'as quand même fait à 5 là. Si on prenait les taux encore d'aujourd'hui, ça le serait taux probablement encore d'imposition, là, mieux. j'ai pris 36. Oui, le taux d'imposition, mais aussi le taux OK. aussi d'intérêt. Fait que, tu sais, ça, c'est un cas type là, qu'on y va average, là. Mais monsieur, madame, tout le monde, chaque dossier est unique. À partir de là, OK, c'est probablement comme 95% de tes clients, quand on explique ces choses-là, on y va à dire des choses, c'est effectif, mais quand on l'a visuellement puis qu'on voit que c'est pas juste une hypothèque, notre situation, nos chiffres, notre salaire, notre Ouais. imposition, les gens doivent porter attention puis dire, My God, 169 paiements, je viens de la trouver, ma mise de fonds pour m'acheter mon chalet au Mexique, là. Ouais. Hello? Ben oui. Puis regarde, Sébastien, je vais donner un autre exemple, OK? Puis ça, c'est ça quand que moi, les clients, des fois, ils se sentent mal de me parler de leur dette. Ouais, un paiement de voiture, là, j'ai une carte de crédit de 21 000, tu sais, un prêt avec 20 d'intérêt. Parfait. Non, j'aime ça entendre ça. Regarde, on va aller l'ajouter. On va mettre le sol hypothécaire, là, on vient de le grimper à 300 000, OK? On va le grimper à 300 000, mais on va remettre ça sur 30 ans parce que là, on a ajouté des dettes. Le but, c'est pas de le mettre sur, tu sais, c'est pas de le rembourser sur 30 ans, c'est d'être confortable avec le paiement de base. Oui. OK? Par contre, euh, je vais aller dans ma stratégie. Là, on vient d'ajouter la voiture. Je viens de mettre une voiture, OK? Je viens d'ajouter une voiture dans les dettes à rembourser. Ouais, je ne l'ai pas mis ici, par exemple, au bout, là. Regardez, je n'irai pas le mettre comme ça. Je vais juste aller dans ma stratégie. Faire de même. OK. Ici, liquidité. Donc là, je fais la mappale, j'ai ajouté des dettes personnelles. Puis ces dettes-là, les clients sont habitués de donner 850 de plus par mois. C'est juste que là, on l'a mis on va continuer à le donner. Eux sont habitués de donner 850 pour le paiement de char puis pour les dettes. Puis là, c'est même pas, c'est pas beaucoup, là, 850 pour les dettes que j'ai racheté de 50 000, là, voiture et prêt personnel. Mais je vais y aller avec, regardez, on va ajouter 600 de plus mensuellement. Parce que vous le faisiez déjà. C'est juste que là, on va convertir. Tu sais, votre voiture que vous payez à chaque mois, là, ben, l'argent que vous mettez, vous ne pouvez jamais aller la récupérer. Là, on peut aller la Mhm. récupérer puis aller la réinvestir. OK? Donc, je m'en vais dans les résultats. 4 ans. OK. 4 ans. 4 ans, 4 ans, 4 ans. Ça, c'est la marge. On voit ici, en disant un petit peu, ils ne l'ont pas ajouté. 4 ans, ça, c'était 4 ans tantôt, là. Ils ne l'ont pas ajouté. Je vais juste aller vérifier quelque chose, Sébastien, là. Ou je le mettrai dans l'exemple tantôt avec la Madame Smith. OK, on va finir la mappale. Je vais juste enlever ça comme ça. Finir la mise à part de l'argent.
Puis je veux le faire. La conversion des dettes, là, il y a sûrement plusieurs clients, Sébastien, qui ont plein de dettes, là. Je veux vraiment qu'on prenne le temps de faire juste un exemple aussi là-dessus, comment qu'on peut s'enrichir avec une voiture. On ne peut pas s'enrichir, mais on peut. OK? Tant qu'avec le même budget mensuel. Parce que ce qu'on regarde aujourd'hui, dans le fond, la mise à part de l'argent, ça n'implique pas que les clients doivent changer leur, leur budget mensuel. Continue à faire tes paiements. C'est juste qu'on fait travailler l'argent d'une façon, on la fait rouler d'une façon différente, plus intelligente. OK. Ah, c'est vrai. Excuse-moi, tantôt, je te disais 4 ans. Ben oui, 4 ans. J'avais augmenté mon prêt hypothécaire, là. Tu sais, je te parle en même temps que j'essaie de monter mon calculateur, mais ben oui. Donc là, on est rendu, on n'a plus la dette de 250 000, on est à 300 000, puis je ne mets pas de paiement de plus par mois. Donc, les clients qui sont serrés, ils ont un locatif, ils ont une voiture, l'hypothèque, au départ, était de 250 000. Et là, tu te souviens que j'ai été la changer Oui, pour 300 000. parce qu'il y a Je l'ai remis sur 30 ans. la dette de voiture de 50 000, c'est ça? 50 000, c'est ça, exactement. OK? Donc, 50 000. Toutes des dettes personnelles qu'on est venu consolider, mais que psychologiquement, les gens ne se sentent pas bien de faire ça, puis je comprends, mais quand on met en place une stratégie, regarde, on va le faire, vous allez voir que tantôt, là, on remboursait en 4 ans. Là, on est en 4,4 sans mettre d'argent supplémentaire que le paiement hypothécaire puis le revenu locatif. On parle de quelques mois de plus, puis ça devient une dette qui est payante. Parce qu'un paiement de voiture chez Chrysler, c'est pas une dette qui est très, très bonne au niveau de l'intérêt. Donc, si tu la transfères dans une marge qui peut avoir une déductibilité, ça vient, les chiffres sont là, ça ment pas, là. En le On peut mettant, transformer oui, des dettes comme ça en bonnes dettes. Ça peut être c'est une ça, on voiture. est C'est quoi venu les autres exemples? convertir. C'est quoi les autres choses que tu vois régulièrement dans un dossier? Dire, ben, ramenez-moi ça, tel paiement ou telle chose, vos meubles que vous avez achetés chez Ikea Il y en a sur plein. 10 Tout ans, est prêt. telle chose. Prêt personnel, il y en a combien qui ont 65 000 de dettes personnelles? Accordées, tu sais, là, que ça finit plus. Les Ça cartes finit de plus, puis on crédit. s'entend, Sébastien, que quand que je vois ça, des dossiers comme ça, je me dis, tu sais, l'intérêt que vous payez, là, à part si vous clairez toutes ces dettes-là en 3 mois, là, la pénalité ne vaut pas la peine, là, mais juste l'intérêt cette année que vous allez payer là, sur tous ces prêts-là, là, qu'on vient mettre en place, puis convertir, puis qu'on met une stratégie, c'est la pénalité. Fait que pourquoi pas le faire maintenant? OK. Fait que ce que tu me dis, OK? c'est que chacune des dettes du gars qui a une dette chez Chrysler, une dette chez la Marina aussi pour son bateau, il y a deux cartes de crédit différentes aussi. Il pourrait tout englober ça. Il prend son équité si elle est disponible et il la met en marge rotative et il paye l'intérêt encore, mais au moins elle est déductible. Fait que tu ramènes tout ça dans la MAPA pour être capable d'avoir une dette payante, c'est ça? Une dette qui est une bonne dette. Une bonne Pas une dette, dette oui. payante, mais c'est une bonne dette, OK? C'est qu'elle va t'aider à t'enrichir. J'aime pas dire une dette payante, là. On s'amuse pas à avoir des dettes, mais il y a quand même des bonnes dettes, hein? Donc, Parfait. est-ce qu'après, quand les clients vont avoir converti complètement, ils vont s'attaquer réellement à tout payer l'immeuble locatif ou ils vont continuer à investir sur autre chose puis garder la bonne dette déductible? Ou en garder une certaine, tu sais, parce qu'on se souvient au départ, j'ai mentionné que ça, on n'a plus de dette du tout aussi sur le locatif, qu'on n'a que des revenus locatifs supplémentaires puis des petites dépenses annuelles, ben ça va faire augmenter notre taux d'imposition. Donc, est-ce que c'est mieux de garder une bonne dette? Oui. Hmm? Donc, puis la faire travailler pour nous. Donc, ça, c'est un scénario. Fait que ça, c'est le type de calculateur que je regarde avec les clients. C'est du cas par cas. Euh, c'est quand même un cas régulier. Oui. Sébastien, je veux faire, est-ce qu'on a le temps, Ben oui. dans ton cas, toi, euh, souvent les clients vont acheter au Mexique, Ben oui. hein? On est là pour ça, hein. Donc, c'est pas pareil parce que là, j'ai pas l'adresse du condo au Mexique et tout. Ils ont deux options. C'est pas tout le monde qui ont l'argent. Tu sais, les gens qui achètent au Mexique puis qui veulent pas déclarer les revenus locatifs ici au Québec, c'est correct. Mais quand on le fait comme ça, on peut pas déduire l'intérêt de l'emprunt qu'ils ont fait pour investir ailleurs, hein. Pourquoi? Si Parce j'emprunte, qu'on mettons, doit déclarer pour qu'on puisse avoir un prêt. Si le prêt, on veut
l'ajouter dans nos dépenses et pouvoir ajouter l'intérêt payé dans une dépense à la fin de l'année. C'est dans le but de générer des revenus. Si je ne déclare pas de revenus, pourquoi je le mettrais dans mes dépenses? Bon point. Tu savais, hein? Tu voulais juste que je Ben oui, l'explique? Ah, OK. ben oui. J'ai peur, Sébastien, OK? J'ai peur. Donc, mais on s'entend que, puis ça, je parle souvent des exemples avec tes clients parce que tu as des clients qui n'ont pas besoin, ils peuvent garder l'argent au Mexique. Ben, ils n'ont peut-être pas emprunté 300 000 aussi. Non. Hein? Ils l'avaient peut-être de côté, ils ont peut-être juste emprunté 50 000, puis pour eux, c'est plus payant de garder cet argent-là au Mexique, puis de ne pas être imposé à 50 hein. Tu sais, de ne pas ajouter plus de revenus. Donc, parce qu'ils n'ont pas assez de dépenses, tu sais, ils n'ont pas tant emprunté. Mais une client qui emprunte 300 000 sur sa résidence, qui est quand même, on s'entend qu'il avait déjà une dette, exemple, de 250 000, il vient de se remettre 300 000, il faut qu'il paye cette hypothèque-là à la fin du mois. Oui. Mais les revenus, des fois, sont pas toujours là. Les revenus, tu sais, on est serré. Ils n'ont plus de Oui. vie, là, s'ils n'ont pas de revenus. Donc, De est-ce là, que ça vaut la l'importance de peine? déclarer tes revenus là, du Mexique puis de les ramener aussi. Ben, pour que cette dette-là devienne déductible. Exact. Donc, oui, ils payent de l'impôt sur leurs revenus locatifs, mais pas tant parce ça coûte cher. Que la dépense est élevée. Ça fait du Comprends? sens? Ben Fait oui, que ça, ben c'est oui. le type de conversation que je vais avoir avec les clients. Donc là, on va le monter. La résidence, parce que les clients qui le font habituellement, la propriété vaut, tu sais, je veux dire, une personne qui m'appelle, puis que leur maison vaut 350 000, qui veulent aller emprunter 300 000, tu sais, ben, qui veulent emprunter pour le Mexique, puis qui ont déjà une hypothèque, quand la maison vaut juste 350 000, on n'a pas assez d'équité pour avoir un prêt au moins de 225 000, là, c'est pas mal quoi, c'est pas mal entre 220 à 300 000, les condos. Ben écoute, j'ai le plus petit à Ça- 130 000, mais ça va jusqu'à 8 millions, là. C'est du cas par cas. OK. Bon, j'en ai pas encore fait. J'ai hâte d'en avoir un, 2 millions, là, quand est-ce qu'il me l'envoie? Ça s'en Fait vient, ça s'en vient. donc, bon, je vais aller mettre, puis là, je pense à un cas en particulier, 750 000. 750 000, je vais aller refinancer jusqu'à 500 000. OK, il y avait un petit solde. La propriété, je garde mon taux, 5 30 ans. Ça, je le laisse sur 30 ans parce que on vient de refinancer de pas mal, là, OK? Euh, alors, on a puis je vais le mettre même, attends un petit peu, Sébastien, là, 250 000 ici, OK? Désolée. C'est 250 000, ton condo, on va le mettre on a dit tantôt Mais 350. 250. Ben, je vais le mettre à 250 parce que je peux Oui. pas avoir plus que 500 là, sur la propriété. OK. Puis financer à 100 250. Puis là, je vais avec les chiffres. Je connais pas mal tes chiffres avec tous tes tableaux. 5 sur 30 ans. Le loyer mensuel à peu près. Là, les nets, OK? Parce que vous autres au Mexique, là, de la façon que ça fonctionne, que vous fonctionnez, le client va recevoir son revenu net, hein? Ou, tu sais, tous les frais de gestion de condo, les dépenses annuelles sont déjà déduits du revenu. Il va avoir une possibilité de pouvoir faire la comptabilité, puis d'avoir juste des dépôts de quelque chose qui est clair directement à lui, par une compagnie de gestion ici, où il peut faire lui-même sa comptabilité, faire ses déclarations directement au Québec aussi. Il peut faire son administration. C'est libre à lui. C'est selon ce qu'il décide de faire. OK. Mais oui, une fois que ça c'est fait puis que c'est en venu, mettons pour un 250 000, tu as un beau une chambre, tu es au centre-ville, tu enlèves les dépenses, tout ça, on va dire, mettons là qu'il te reste, je vais dire, 2 000 par mois. Fait qu'à 2000 par mois. Bon, fait qu'on met ça à 2000 par mois, puis je vais pas aller ajouter d'autres dépenses, là, parce que c'est le revenu net. Les Oui, autres dépenses ont exactement. déjà été calculées, donc on a encore. Fait qu'on va se servir du 2000 ici.
et on a un petit surplus parce que mon paiement hypothécaire, mon emprunt que j'ai fait, là, mon solde hypothécaire ici sur ma maison était de 250 000. J'ai été refinancée de 250 000. Là, je l'ai mis ici, même si c'est sur la propriété, là, je l'ai mis, moi, comme ça parce que c'est un autre immeuble, mais le prêt, il est dans une autre tranche. OK? Il est sur la maison, mais c'est une autre tranche, c'est un autre prêt. Donc, je le rends comme ça. Visuellement, c'est plus facile à comprendre. Donc, mes stratégies, je m'en vais dans la mappale, là, juste m'assurer. Les augmentations du loyer, tu sais, les revenus, vous pensez que ça augmente de combien à peu près, les statistiques au Mexique, tu sais, la location, le coût Le coût d'augmentation annuel ou la juste valeur marchande? annuel? OK. Je te dirais que là, on a un bon 10 d'augmentation là, en ce moment, là, versus l'année passée. Les demandes sont tellement plus fortes qu'elles étaient il y a 4 ans. Euh, je te dirais que là, c'est peut-être phénoménal un petit peu là, ce qu'on vit. Mais tu sais, si on mettrait un 5 annuel, je pense que ça ferait plus de sens. Je vais le laisser à 2 parce que ça va On quand l- même faire du sens, OK? Puis augmentation de la valeur de la propriété, là. Ça, c'est les condos augmentent la Je peux valeur te que ça montrer prend. directement sur le registre foncier qu'on a pris du 13-14 là, ce qu'on a vécu en 2020, 21, Ouais. 22, 23, 24 au Québec. On est en train de le vivre ici. Fait que c'est pas raisonnable de faire un Euh, exercice à mettre un 12, 13, 14 Non, On non. sait très bien que ça peut pas Fait que toffer 10 ans. Mais mettons qu'on va dire 7 pour être très average. C'est-tu je vais le laisser possible? encore à 2. Regarde, je le mets au pire scénario pour montrer aux emprunteurs, aux futurs acheteurs que même avec un scénario qui est moins positif que la réalité d'aujourd'hui, ça peut Oui. être très payant pour eux. OK? Sortez oui, on peut voir le résultat là, d'un élément très pessimiste là, comme exemple, puis voir qu'à quel point c'est encore rentable. Donc, la dette ici, là, le 7 ans, là, on convertit, là, on se souvient que notre 250 000 ici, je l'ai remis sur 30 ans. OK? Si le client est confortable de le laisser parce qu'il lui restait 20 ans, cette portion-là, on peut le laisser sur 20 ans. Moi, là, je l'ai mis sur 30 ans. Donc, c'est sûr que le paiement ici, il est plus bas. Fait que déjà là, on rembourse moins de capital que si je l'avais mis sur 25 ans. Je vais dans le pire des scénarios. OK? Oui. Donc, ben, pire des scénarios, le moins beau, là. C'est pas tout le monde Oui. qui, tu sais, des fois, on le veut, mais il y a des bad luck qui peuvent en arriver dans la vie. Donc, mon hypothèque régulière, mon 250 000 ici, Oui. de la maison. Ça, c'est ma dette qui est non déductible. Parce que oui, notre financement, l'autre 250 000, c'est une dette déductible, on déclare les revenus. Oui. OK? Ensuite, ma dette déductible, elle est ici. OK? Ça, c'est ma dette de marge. Dans ce cas-ci, euh, dans ce cas-ci, tout est mis sur la propriété. Fait que la marge de crédit, c'est déjà de notre 250 000 de refinancement qu'on avait réemprunté pour le Mexique. OK? Donc, cette dette-là, là, en réalité, le paiement hypothécaire là, qu'on est supposé de faire sur notre 250 000. Donc, ton client achète, refinance pour acheter au Mexique. J'ai été refinancer son hypothèque, OK? J'ai ajouté 200 000, soit en marge, soit en prêt, idéalement chez Manuvie, parce que Manuvie, dans ce type de cas-là, ben, on n'est pas obligé de faire un paiement sur la tranche qui est déjà déductible. Hein, parce qu'on a Oui. 250 000 qui est déductible. Donc, j'ai deux tranches. Une de 250 qui n'est pas déductible, c'est la maison. Puis le Oui. refinancement, l'autre tranche qui est 250 qui est déductible. Et elle, on est, exemple, chez Manuvie, pas besoin de faire de paiement. Tiens, on fait les paiements qu'on veut, puis sur quelle tranche qu'on veut chez Manuvie. Donc, je ne toucherai pas à la dette déductible. Je vais concentrer mon paiement total, OK, sur la résidence. Donc, Oui. dans une situation comme celle-ci, je vais prendre mon paiement hypothécaire que je suis supposée de faire sur la maison. Je vais le mettre sur la maison. Mais ce paiement-là aussi, qui était sur le locatif, qui est une dette déductible, je vais aller l'appliquer sur la maison. Ça va me libérer de l'espace pour aller payer seulement l'intérêt mensuel ici.
OK? Ouais. Ça, je le réexplique, là, c'est du cas par cas, parce que là, on refinance, puis le financement total de l'achat condo au Mexique est sur la maison. Là, je les ai séparés, là, comme ça, mais il est sur la maison. Pendant les 4 premières années, tu t'appliques à payer la dette, qui est une bonne dette. OK? Est-ce qu'on laisse toujours l'intérêt sur l'autre tranche de 250 000 augmenter, puis après 4 ans, elle pourrait être plus haute que 250 000 parce qu'on cumule de l'intérêt ou on essaie de la payer aussi? Ou c'est quoi ta recommandation? Là, toi, tu as commencé par dire on fait les paiements sur la bonne dette. Tu parles de la bonne dette, c'est la mauvaise dette de la maison? Exactement, oui. Oui, OK. Excuse-moi. La dette non déductible. Parce que là, là, la bonne dette, non, celle-là, on la rembourse pas trop vite, OK? Donc, le capital, en fait, c'est que le montant, le deuxième montant du paiement, 250 000, OK, qu'on aurait payé ici, on va l'appliquer en plus des revenus locatifs, on va aller le mettre sur le 250 000 de la maison. OK? Oui, Donc, on va libérer là, sur cette tranche-là, là, on va libérer de l'espace. Puis on a notre 2 000 aussi par mois qui fait en oui, sorte qu'il libère de l'espace. OK? Donc, on va se concentrer sur cette portion-là là, à rembourser qui est non déductible. Puis on va aller libérer un petit peu d'espace dans la marge et la marge de crédit va venir faire le paiement de l'autre 250. C'est jusque-là, ça devient 100% déductible, là. oui. Euh, donc là, je retourne à mes résultats. Ça, c'est là que c'est important. C'est pour ça que je dis à tes clients, c'est du cas par cas. Est-ce que vous devez déclarer ou pas les revenus locatifs? Êtes-vous capable de faire votre paiement, puis être confortable de le payer plus rapidement avec, tu sais, c'est du cas par cas. C'est pas tout le monde qui est confortable là, de pas prendre ces revenus-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ben non, mais moi, je vais avoir des revenus locatifs qui vont m'aider à payer cette dette-là. Puis là, ils comprennent d'autres, tu sais. Fait que c'est important de déjà donner leur juste là-dessus. Fait que, tu sais, moi, j'explique la différence. Là. Fait que vous voyez votre courbe en vert initiale, ben ça, c'est quand que les revenus ils sont au Mexique. Mais tu sais, si c'est une dette de juste 50 000 ou tu n'as pas vraiment fait un gros refinancement, tu es capable de le payer, puis tu ne veux pas déclarer, c'est correct. Mais les clients qui décident de faire la MAPAL avec de l'investissement étranger, c'est clairement qu'ils ont besoin de ces revenus-là pour arriver à la fin du mois là, pour payer le refinancement. Oui, puis naturellement, on donne la consigne à tous les clients de faire les déclarations fiscales adéquates pour être capable d'être légal aussi, là, parce que les revenus doivent être imposés au Canada. Puis tu sais, tu as des bons, tu sais, t'as des bons professionnels là, dans ton équipe. De toute façon, Sébastien, là, les clients sont toujours bien dirigés, puis ils peuvent poser. Tu sais, moi, comme j'ai dit tantôt au départ, je ne suis pas fiscaliste, ni planificatrice, ni comptable, ni conseillère financière. Je suis courtière hypothécaire. Ma job à moi, mon vrai rôle, c'est de m'assurer que la structure d'hypothèque, elle est bonne et qu'on minimise les risques. Oui, Ce qui peut avoir des risques quand on fait des stratégies comme celle-là. Si on n'a pas la bonne structure, que la marge de crédit, on ne peut pas la diviser, que le client a besoin de réutiliser sa marge de crédit pour des dépenses personnelles, il vient de tout contaminer. OK? exact. Si ton assurance, OK, tu as un locatif, on se souvient qu'avec la marge de crédit, on paye les dépenses du locatif. Mhm. Mais si le locatif, l'hypothèque sur le locatif, il y a une assurance vie personnelle, que nous, c'est la marge qui paye cette assurance-vie-là personnelle qui est sur le paiement hypothécaire. Il y a une contamination. Fait que moi, je suis là pour m'assurer d'essayer de voir des mais quand je suis pas certaine, je réfère toujours, tu sais, je retourne toujours vers le comptable fiscaliste. OK. Je retourne le client, tu sais, ça me prend quand même un autre avis, tu sais. Donc, voilà. Fait que ça, c'est un scénario quand même très intéressant parce que là, sur leur dette de 250 000, on l'avait remis sur 30 ans. On a refinancé en 7 ans. Ils n'ont plus de dette non déductible. Euh, et en 12 ans, ben, ils n'ont plus de dette du tout. Le condo, même au Mexique, tout est payé. Ce que je remarque aussi, c'est qu'à la 7e année, quand on a fini de payer la maison, automatiquement, la courbe change à 90 degrés pour commencer à payer la marge aussi, qui est la dernière dette qu'on veut payer, mais c'est la seule qui reste. Est-ce que, rendu là, les Je dirais clients plus font... à 75 degrés. Pas si on Ouais, était à la même école, Sébastien. on a été à la même école en passant, oui, mais ouais, tu sais bien que j'écoutais pas fort fort, là. Bref, dit le conseiller en sécurité financière. Bref, mais oui, on voit vraiment la courbe.
Et là, après ça, est-ce qu'il y a des gens qui te disent, moi, j'aime vraiment la déductibilité, là, il n'y a plus de dette hypothécaire, il y a vraiment la marge qui devient de plus en plus disponible. Allez, comme tout bon Québécois, on va se racheter plus de dettes. Ça, c'est toujours accessible. J'imagine la marge, Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. ça peut pas être un couteau tranchant un petit peu pour des gens qui sont peut-être pas capables de bien gérer leurs émotions face à du crédit On peut hypothécaire. pas. On peut pas aller vers ces produits-là avec des clients qui ne sont pas en mesure de faire une bonne gestion du crédit. OK. Euh, Quand je fais des MAPA avec mes clients, on a un avant, pendant et beaucoup de après. OK. OK? Donc, pour moi, je préfère définitivement que le client me texte ou même m'écrive un courriel. Jacinthe, est-ce que tu as 5 minutes? Je suis pas certaine. Je suis pas certaine d'avoir fait mon virement dans le bon compte. Ça, de toute façon, il passe chez le notaire, on a le portail du prêteur en ligne. Je vais aller mettre des automatisations avec eux. Des, on va aller automatiser les virements du revenu locatif qui est supposé être déposé dans ce compte-là. Ça, on fait du ménage, on le fait ensemble, OK? Mais après, je veux m'assurer que ça continue d'être bien fait. Fait Ben qu'un oui. mois après, là, on va aller se connecter, puis je veux voir le relevé. Je veux voir OK. les dépenses qui sont entrées puis sorties. OK. Fait que non OK? seulement tu l'expliques bien, on est capable de le mettre sur tableau, c'est très friendly user, mais il y a vraiment un service après-vente Il aussi, y a de puis il y a une mise en l'accompagnement. marché ça fait partie de la formation je te montre le sentier, mais il faut que je t'apprenne à marcher dedans aussi, là. C'est le bon Absolument. chemin, mais faut bien l'utiliser. Si le client n'est pas prêt à prendre le temps, je n'embarque pas là-dedans. Parfait. Ben non, c'est trop risqué pour lui. C'est pas parce que tu as regardé un YouTube comment changer ton évier que tu vas le faire toute seule, là. Exactement, Ça parce prend que, les tu sais, ça reste. professionnels. C'est pas parce que tu comprends qu'il faut que tu places ton argent dans tel investissement non enregistré pour faire la manœuvre Smith qu'il faut que tu le fasses toi-même. Oui, parce que ça Voyons. devient dangereux aussi pour reprendre tout l'argent de la marge parce que tu n'as pas l'émotion assez structurée pour être capable de te faire ça. Puis il y a aussi l'autre volet qui est pas juste ben, je me garde dedans parce qu'il est disponible puis je suis pas capable de gérer mes émotions face à une marge de crédit hypothécaire. Il y a la contamination. Parlons-en aussi. Quelqu'un qui a oublié son portefeuille, il est dans le pick-up, mais il a la carte dans le coffre à gants de la marge, là, puis je vais payer mon gaz puis un paquet de gomme. C'est 200 pièces qui est déductible cette année de plus qu'il n'aurait pas dû. Il l'a vu passer, switcher, mais là, oups, c'est ça Non, qu'on parle d'une contamination. c'est Quelqu'un ça. dit, t'as pas d'affaire à faire ça parce que ta Non. déduction, 3, 4 ans plus tard, c'est Revenu Québec, Revenu Canada qui vont dire, ton intérêt de l'année 1 qui s'est déduit, ben, tout, tu nous dois de l'argent là-dessus de l'année 2 puis là, de l'intérêt courant de l'année 3 et 4 qu'on est rendu Oui. là, il faut que tu Tout est calcules ça contaminé. comme ça. Oh! Puis, ok, tu sais, ça peut juste être une pièce, c'est une contamination à juste titre de 150 000. C'est vraiment une idée puis Revenu Québec, Revenu Canada, que ce soit pour 500 pièces ou 500 000, tu nous dois cet argent-là. Calcule-nous pourquoi tu nous dois de ça, puis la contamination de la déduction de la première année qui est boule de neige à l'année après. Et ça devient tout un casse-tête là, pour quelqu'un qui est allé tanker une fois son pick-up avec un paquet de chips. Puis, Ouais. Mais tu tu sais, sais, ça, Sébastien, ça, c'est le genre premièrement, tu sais, on ouvre le portail, OK? On ouvre le portail, le client il est passé chez le notaire. Quand il va regarder les prêts, les tranches hypothécaires sont toutes nommées. OK? Fait que si tu as à faire un virement de ta marge de crédit personnel versus ta marge de crédit dépense, là, tu peux pas te tromper, là. non, Tu as choisi volontairement de prendre la marge dépense. Je l'ai noté. Donc, oui, même affaire, le client achète un immeuble à revenu ou a déjà des immeubles à revenu. On fait la MAPAL. Avez-vous une carte de crédit que pour le locatif? Non? Ben, on en fait la demande aujourd'hui. OK? C'est important d'avoir, euh, de tout séparer. Pas compliqué, il faut oui, tout séparer. Il faut que tout soit bien séparé. Il n'y a pas de je ne l'utilise jamais, ma carte de crédit, arrête, OK? En 5 ans, là, qui va me dire là, que dans 3 es-tu capable de me dire, Sébastien, quelle surprise ou bad luck qui pourrait t'arriver dans d'ici 2 ans? Mais non, on ne le sait pas. On ne le sait pas, mais il en arrive tout le temps. OK? oui, Pas tout le temps, mais tu sais, il arrive toujours des effets surprises où il y a des projets qui changent. C'est pas pour rien que seulement 33 des gens qui finissent leur terme de 5 ans quand ils prennent un 5 ans fixe. OK? Les situations changent. Donc, c'est ça, la carte débit ne fonctionne pas, je me l'ai fait frauder, il faut que je prenne ma carte de crédit. Hey, c'était la carte de crédit du locatif. Tu me dis que tu en avais besoin de personnel. Hein? Mais là, ta carte de c'est débit est non. fermée.
Hein? Puis là, tu es au restaurant, ben, tu iras quand même pas faire la vaisselle. Fait que là, tu vas te dire, j'aurais pas l'air d'un tata. Je vais payer avec ma carte de crédit locative, tu sais. Donc, c'est non, on fait pas ça. Fait que C'est déjà, moi, non, je veux que ça. tes clients soient bien préparés à l'avance. OK, j'aime OK? ça. Au moins, il y a du service après-vente, puis il y a une structure aussi. Puis généralement, tu fais ça combien de mois en ligne après la mise en place du projet puis Ça du dépend produit? toujours de l'expertise du client. Il y a des clients qui sont très confortables, catch vite. Donc, ça peut prendre 6 rencontres Oui. encore après, OK? Préfère avoir, ça c'est pas des longues rencontres parce que si on fait ça trop long, il y a seulement 50% là, qui va être retenu. Mais ils vont avoir aussi un petit guide, là. Tu sais, une Hmm. feuille, là, un petit Word, là, tu peux t'imprimer dans ce compte-là, ton numéro de compte, c'est fini par 005. Voici les seules choses, les seules transactions qui doivent passer dans celui-là, versus le locatif. Voici ce qui est permis puis ce qui doit être déposé ou sorti dans ce compte-là. Fait on le prépare déjà. C'est comme je leur dis, je vous donne pas tout d'emblée dès le départ. On commence par l'étape 1, c'est intéressant, les résultats sont bons, parfait, on refinance, on fait débloquer la marge, on met la mise à part de l'argent. Là, on va se concentrer à aller chercher l'approbation, une chose à la fois, là. Donc là, premièrement, ça me prend des documents, on soumet au prêteur, puis pendant ce temps-là, je vais faire une petite analyse, puis je vais commencer, moi, à préparer ce qu'on va avoir besoin, faire une petite liste de devoirs. Est-ce que l'assurance habitation du locatif se prend dans le même compte que la résidence? Oui, mais on appelle l'assureur. C'est dans 2 comptes. Locatif dans le locatif, personnel dans le fait. Les OK. clients ont des petits devoirs à faire le temps qu'on se rende jusqu'au notaire pour qu'un coup qu'on a passé chez le notaire, on est prêt. Ben oui, Pascaro a deux, trois appels à faire pour économiser 169 paiements aussi. Ah, Hein? ça, j'aime ça. C'est ça. Puis oui, quand les gens disent c'est compliqué, ben c'est sûr, c'est Ben compliqué oui. aussi. Puis, tu sais, quand on commence une diète, qu'on a 40 livres à perdre, c'est pas le fun d'aller courir. Mais si tu Non. veux des résultats, il faut que tu fasses des actions. Ben, c'est exactement ça. L'exemple est bon aussi, tu sais, puis c'est compliqué, puis c'est compliqué. C'est tellement plus simple de juste payer de l'impôt puis pas avoir de revenus pour être capable de se payer ta place au Mexique. Continuons. Ça va bien aller. Bref, Ça, on peut enlever le share si pour cet exemple-là, c'est terminé. On va pouvoir, je pense, à moins que tu avais ouais. d'autres points à rajouter dans le logiciel, mais il y a C'est une autre présentation pour la manœuvre Smith aussi. Mais est-ce que pour toi, ça fait le tour en résumé? pour la C'est vraiment. NAPAD, je pense que là, Oui, ça fait quoi, 1 heure? Je pense que ça une va heure être et assez 16. pour 1 heure. Fait que, tu sais, je pense que pour les clients, ça va être correct. De toute façon, c'est du cas par cas. J'invite les clients à Oui. nous écrire s'ils sont intéressés, s'ils ont besoin de questions. Maintenant, ce qu'on peut faire avec nos clients, c'est leur envoyer un formulaire qu'ils peuvent saisir leurs données. Donc, Ah, quand on dit données, c'est pas les revenus qui gagnent, c'est les données, les informations. C'est quoi les dépenses mensuelles sur votre résidence versus les locatifs? Puis, ils rentrent, puis là, je fais une petite rencontre là, de peut-être 20-25 minutes, juste qu'on regarde le résultat ensemble. Et s'ils sont intéressés par la suite, si ça fait du sens, c'est sûr que je révise avec eux, là, s'ils n'ont pas mis un 2000 d'assurance mensuelle par mois au lieu de 200, tu sais. Donc, oui. tu sais, je vais juste regarder les chiffres là, pour que ça fasse du sens. Mais les gens, maintenant, rapidement, je peux leur envoyer pour qu'ils saisissent leurs informations. J'ai accès aux résultats, fait que je les vois, moi, les résultats que je repartage après aux clients. Puis, tu sais, maintenant, avec le calculateur, je peux même le partager avec mes partenaires. Donc, Sébastien, tu m'envoies un client, on fait la MAPAL ou on fait la management qu'on va parler dans une autre vidéo. Puis, je peux te partager les résultats du client et t'envoyer aussi, tu sais, des notes, Hmm. écrire des notes. Fait que c'est Combien de vraiment temps ça prend, merveilleux. excuse-moi de t'interrompre, Jacinthe, mais combien de temps ça prend pour remplir ce formulaire-là brièvement? Est-ce que c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup de données? À quoi ça ressemble? Ben, si la personne a 5 locatifs et qu'il n'a pas ses montants d'assurance habitation sous la main, parce que la résidence, c'est simple. La résidence, c'est qu'il va noter la valeur, le sol, son taux d'intérêt puis l'amortissement restant. OK. Après, c'est les immeubles locatifs, ben, ça prend la valeur, le sol, le taux, là, tu sais, les informations hypothécaires, ensuite le revenu mensuel et les dépenses. Donc, taxes municipales scolaires, les assurances mensuelles, autres dépenses, frais de condo s'il y en a. Euh, fait que, tu sais, si tu connais pas par cœur, mais habituellement, les gens qui sont investisseurs, qui ont des immeubles locatifs, souvent, ils se tiennent une petite grille Excel. Tu sais, OK. c'est noté, là. C'est OK. noté, fait que ça va vite, hein. Tu trouves ta grille, tu rentres ça, 10 minutes max. Si OK. tu as accès, c'est pas long. C'est pas long pour sauver combien?
Hein? Pascaro. Mm. OK. Pascaro va être content. Plus besoin de faire de la télévision. Donc, oui, il est encore vivant, lui, OK. Mais, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, pour la MAPAL, c'était juste brièvement expliquer le concept, là. C'est du cas par cas, puis j'invite les clients. Le but, c'est pas de tout leur donner, là. Tu sais, trop d'informations, c'est que des fois, la gaffe que les gens font, c'est qu'ils pensent qu'ils vont tout connaître parce qu'ils ont écouté une vidéo, puis qu'ils vont pouvoir le Oui. mettre en place. Sinon, il y a tellement de points. Si c'était si facile, j'aurais pas des formations hebdomadaires, là, tu sais, Non, ou c'est ça. mensuelles. Fait que c'est facile à comprendre, mais c'est très facile à détruire. OK? Exact. Fait qu'il faut Exact. faire attention. OK, ben pour le petit mot de la fin, on va enlever le share du logiciel, Jacinthe. Merci beaucoup Oui. pour l'information. C'était très, très, très bien expliqué. C'est un exemple parmi tant d'autres. Chaque cas est unique et on va remettre les pendules à l'heure sur les taux d'imposition, aussi sur les taux aussi d'intérêt qui sont là. On a fait un exemple average, monsieur, madame, tout le monde, mais écoutez, je pense que n'importe qui a un duplex ou triplex avec une maison personnelle regarde ça aujourd'hui puis il se dit, OK, c'est le temps que je me transforme en passe-carreau parce que j'ai 169 paiements à aller économiser, puis c'est monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Naturellement, oh, il y avait des cartes de crédit, il y avait un concessionnaire Honda, il y avait ça, il y avait ça, il y a des choses, il y a tellement plus de détails, mais en 10 minutes, 15 minutes, on peut avoir ton lien. Vous m'appelez moi personnellement, je vais vous le partager, vous remplissez ça, puis vous êtes déjà en train de remplir dans le logiciel à Jacinthe vos informations. Je pense que c'est l'idéal. Ça coûte rien d'essayer non plus. On ne charge pas pour avoir une présentation de ça chez toi, Jacinthe, ou? Ben non, pas du tout. Ben non. De un, les services sont gratuits. Moi, je suis rémunérée par le prêteur. Donc, OK. c'est sûr que, tu sais, un client qui m'appelle, qui a tout mis en place, qui a déjà mis en place la structure hypothécaire avec un autre courtier, mais que le courtier n'était pas en mesure de l'aider dans l'accompagnement, ben, je fais ce service-là parce que je fais votre hypothèque. Parce Ouais. que j'ai pas le droit de charger au client, là. Donc, moi, je suis payée par le prêteur. Donc, c'est juste de voir. Des fois, c'est pas le bon moment. Tu sais, si votre taux d'intérêt est à 1,78 encore, ben, on va attendre, tu sais, parce que le but, c'est de convertir une dette qui est non déductible en dette déductible qui nous coûte cher d'intérêt. Si votre prêt actuellement ne vous coûte pas cher d'intérêt, pratiquement très peu, c'est peut-être pas le bon moment. Non, Hein? c'est ça. Mais dans les dernières années, quand on OK? a monté à du variable, puis du 5, puis du 6, puis du 7, tu as dû faire quelques petites opérations sauvetage. Il y a certaines opérations sauvetage, effectivement, qui sont faites, mais il y a surtout du beau ménage, de la belle éducation financière, c'est de la belle information. Les gens, quand ils ont leur dossier à eux, qu'ils regardent, ça donne de l'espoir Ben aussi. oui. Puis ça fait économiser. Dans l'autre capsule, au niveau de la manœuvre Smith, on voit aussi qu'il y a une portion de placement. Je vous invite à regarder ça, tout le monde. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous remplissez le formulaire directement là, sur Bella Édifice. On va avoir l'onglet aussi pour la capacité des informations de tout ça. On va vous l'envoyer là, directement le lien. Vous n'êtes pas obligé de passer des heures là-dessus. Ça se fait simplement. Profitez-en. Ça coûte rien. Vous n'êtes jamais assez riche pour vous priver d'une bonne deuxième opinion gratuite, mesdames et messieurs. On va prendre ce temps-là ensemble. Jacinthe, merci d'avoir pris tout ce temps-là, puis les détails que tu as apportés aussi, ça donne espoir. J'ai aimé que tu finisses avec ça parce que c'est ça la réalité. On peut s'en sortir pour la grande ligne verte. Ouais, mais tu sais, c'est compliqué. Oui, il y a des choses à faire pour passer de la ligne bleue, puis l'autre aussi, puis de pouvoir utiliser son propre levier financier. Tu sais, devenez votre propre banquier aussi. Fait que c'est hyper intéressant. Je le sais, il y a des tonnes de clients qui sont tous satisfaits aussi avec toi. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. J'invite tout le monde à regarder l'autre capsule aussi qu'on a faite sur la manœuvre Smith. C'est très intéressant, c'est très différent, encore une fois bien détaillé. Jacinthe, un gros merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Sébastien, pour l'invitation. C'est un plaisir. J'espère que je ne vous ai pas trop mélangé. C'est sûr que là, on invente un peu des chiffres au fur et à mesure, mais ça reste que c'était un cas assez réaliste. Puis, Pascaro, ben, il va avoir une belle retraite. C'est bon. Un gros merci tout le monde d'avoir été Hey, là. Je vous souhaite une merci. excellente fin de journée. Prenez soin de vous et remplissez le formulaire. Ne vous gênez pas, mesdames et messieurs. Bye bye. Bye.